Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui petite vidéo tranquille, blabla, où on va parler potentiel cosplay que je pourrais faire dans les prochains mois, ou les prochaines années, on verra. Voilà, je vous ai posé la question sur les réseaux, quel personnage est-ce que vous aimeriez que je fasse en cosplay? Là on va commencer avec les réponses de Instagram. Comme vous pouvez voir j'en ai eu pas mal, donc si je fais pas tout aujourd'hui, bah m'en voulez pas parce que ça va être déjà assez long comme ça. C'est le genre de petit sondage que j'avais déjà fait du coup en story sur Insta, mais je me suis dit pourquoi pas le faire une fois en vidéo sur YouTube, parce qu'il y a souvent des gens qui me recommandent des cosplays. Je fais une story pour y répondre, mais les stories bah, ça reste jamais très longtemps, alors que bah, pour la vidéo, dans 6 mois elle sera toujours là, vous pourrez toujours la regarder, et peut-être qu'entre temps bah, j'en aurai fait que vous m'avez proposé. Donc on va lire ensemble vos propositions. Chaque fois je vais vous dire si j'avais déjà pensé à faire ce perso, si j'aimerais le faire, ou si justement j'aimerais pas le faire et pour quelle raison. Donc on va commencer. Alors pour la première proposition, on me dit ton main sur Overwatch. Alors déjà ça va être compliqué parce que j'en ai plusieurs, c'est un jeu auquel je joue pas mal, et je joue pas mal de persos différents, mais c'est vrai que parmi mes préférés, bah Mercy, Juno, Kiriko pour les healers. Pour le DPS c'est surtout Ashe, Mei et Pharah en général, après Echo beaucoup aussi. Et alors pour les tanks, bah D.Va, Orisa ou alors Junker Queen. Parmi tout cela, c'est vrai que j'aimerais beaucoup faire D.Va, parce que c'est mon perso préféré tout simplement. Mercy j'aimerais beaucoup aussi, mais sa tenue a l'air très compliquée, donc ce serait peut-être plutôt un skin. Juno évidemment, dès que je l'ai vu c'est giga coup de cœur, donc j'aimerais vraiment beaucoup la faire. Kiriko j'aimerais trop la faire aussi, j'ai déjà hésité quelques fois à la faire et tout, mais j'avais pas trop le budget malheureusement. Ashe pareil, c'est l'avantage c'est que ça peut être assez simple à faire en cosplay placard, mais je pense que ce serait plutôt un skin aussi, genre son skin pyjama ou quelque chose comme ça pourrait être sympa. Bon Orisa voilà, ça va être un petit peu compliqué. Si je devais garder que 3 persos en cosplay, ce serait clairement D.Va, Juno et Kiriko. Regardez-le, le petit fou il vient de me mordre le pied. Ça va tranquille? On te dérange? Voilà, tu voulais ton petit instant, tout le monde t'a vu, tu es mignon, tu es content? Et tu me mords plus le pied, hein. Je suis posée tranquille sur le lit, je suis en chaussettes et tout, et genre là il arrête pas de me mordre l'orteil, genre... Ah, arrête! Alors proposition suivante, on me dit tu devrais faire collègue dans Genshin Impact, je sais pas si tu connais mais elle tirait à merveille. Alors oui je connais, j'ai déjà fait 3 cosplays de Genshin Impact, je vous mets les images. J'ai fait Yaemiko, j'ai fait Lumine et j'ai fait Utao. Ça fait 1 an que je dois faire Furina, elle est dans mon placard, elle attend, j'ai mis trop la pression et j'ai trop peur de la foirer. Et récemment ouais j'aimerais beaucoup faire Varessa aussi. Et là ça fait plusieurs mois que j'ai plus joué à Genshin, je vois quand même les annonces etc qui passent. Ça fait trop penser à Mitsuri, et en plus elle a les cheveux roses donc vous avez l'habitude maintenant avec moi. Mais c'est vrai que collège j'avais déjà pensé à la faire, surtout à l'époque du coup où Sumeru venait de sortir. Après je ne sais pas si je la ferai un jour parce que j'ai beaucoup de cosplay dans Genshin. Et disons que sur ma liste de priorités, elle est plus vers le bas que vers le haut. Vers le haut il y a plutôt Raiden Shogun. J'aimerais bien refaire Yaemiko parce que du coup j'avais revendu la tenue parce que elle me plaisait plus, j'aimerais bien la racheter un de ces 4. Il y a Beidou, j'aimerais beaucoup faire Lisa aussi. Peut-être Ganyu aussi, surtout son skin je le trouve vraiment magnifique. Et alors Ayaka, clairement c'est une de celles que je veux le plus faire. Elles serviront peut-être un jour, peut-être pas. Le problème des cosplay Genshin c'est que souvent c'est très dur de trouver les grandes tailles, ou alors si tu dois claquer 100 euros, 150 euros facile. Et perso niveau budget je préfère mettre 150 euros pour avoir 3 cosplays différents plutôt qu'un seul, donc après peut-être qu'un de ces cas je vous ferai des cagnottes sur Ko-fi pour pouvoir atteindre des goals si jamais vous voulez financer un certain cosplay. Actuellement du coup il y a toujours celle de Mizzy de Alien Stage qui est en cours, on met le lien en description si ça vous intéresse. Ça avance bien petit à petit, j'ai rajouté les prints de la Mia dedans, donc Mizzy se rapproche. En tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire parmi les persos que je vous ai cités lequel vous aimeriez le plus voir du coup dans Genshin. Alors proposition suivante, après Sakura Miku, Snow Miku. C'est vrai que Snow Miku je la trouve incroyable, une infinité de versions possibles et imaginables, il y en a plein que j'aimerais faire. J'aimerais bien faire la version classique aussi, hein, avec sa tenue de base. Il y a aussi les versions genre de Project Sekai, genre la Miku de N25, la Miku de Wonderland X Showtime, ou alors il y a des Miku Magical Mirage, ce genre de choses. Genre. Le truc avec Miku c'est que si je commence à faire plusieurs versions, je me connais, je vais jamais m'arrêter. Donc pour l'instant j'ai la version Sakura que j'aime énormément, d'ailleurs c'est un cosplay que vous aussi vous avez vraiment beaucoup apprécié, donc merci encore. Mais pour l'instant je vais essayer de faire d'autres persos, et à la limite quand j'aurai plus trop d'idées, là je vais peut-être faire plusieurs versions de Miku. C'est vrai qu'en général je préfère faire plusieurs personnages différents plutôt que plusieurs versions différentes du même perso, sauf quelques exceptions, hein. Bon Mitsuri voilà c'est Mitsuri donc c'est un joker. Wanda de base c'était pas prévu que je fasse 2 versions, mais j'ai eu le cosplay gratuit à cause d'une erreur du vendeur. Les persos de Omori, ouais Omori c'est mon jeu coup de cœur aussi, donc voilà. Ensuite proposition suivante c'est Chika Fujiwara donc dans Love is War. Oui complètement.
honnêtement. C'est vrai qu'il y a 1 ou 2 ans j'avais vraiment hésité à l'acheter parce que j'étais trop dans ma hype de Lovisoir. Et c'est un perso que j'adore énormément, de toute façon ce genre de perso qui me va bien, vous avez l'habitude. Là on a le full combo, les cheveux roses, le perso super énergique, super pétillant. Évidemment c'est un perso que je veux faire. En plus l'avantage c'est que c'est un perso qui est assez facile à faire en cosplay placard, hein. Tu prends juste une robe noire avec un petit col blanc. Bon la perruque c'est juste une wig rose longue et puis tu mets un petit nœud là comme ça et puis c'est bon. Donc oui complètement j'aimerais beaucoup la faire. Je la ferai peut-être prochainement quand j'ai pas trop d'inspi et que j'ai envie d'un petit cosplay pas trop cher, voilà, sans trop me casser la tête. Mais je pense qu'elle arrivera un jour, je sais pas vous dire quand parce que évidemment je vais toujours prioriser mes hyper fixations du moment. Plus pour le moment je suis sur Alien Stage, Needy Streamer Overload, The Amazing Dici de la Circus et ce genre d'univers. C'est vrai que tout ce qui est animé passe un petit peu à la trappe, mais ne vous en faites pas, ça reviendra. Puis il faut toujours que je continue l'animé, je crois que j'ai pas vu le reste de la saison 2, genre honte à moi. Donc peut-être que quand je vais regarder ça va me re-hyper. Alors proposition suivante c'est Lee Kyung-si, donc c'est dans Link Click. Alors oui, complètement. J'ai enchaîné toute la saison 1 en une seule journée, j'ai adoré Link Click. Je trouve que cet animé il est vraiment sous-coté. Elle a les cheveux roses, voilà. En plus l'avantage c'est que je peux utiliser la wig que j'utilise pour Sakura Miku et pour Sweetheart. Donc ça c'est bien, c'est une dépense en moins. J'ai direct adoré son personnage. C'est vrai que sur le moment je me suis dit oh tiens elle pourrait être sympa à cosplay. Donc, pareil c'est prévu. Encore une fois je sais pas vous dire quand, ce sera peut-être pas pour tout de suite. Mais elle reste dans un coin de ma tête et elle est notée sur ma liste de cosplay, vous en faites pas. Proposition suivante, on me demande un cosplay de Inazuma Eleven, point d'interrogation. J'ai déjà fait un cosplay de Inazuma, c'était Sean Frost. Voilà, je vous mets la petite photo. Et c'est vrai que j'aimerais beaucoup faire d'autres persos. L'avantage du coup c'est que vu que j'ai le maillot de Raymond, eh ben je peux faire beaucoup de personnages. Il me suffit juste de changer de perruque, genre là typiquement si dans 10 minutes j'ai envie de faire Byron par exemple, bah j'ai une longue perruque blonde, je peux le faire. J'aimerais beaucoup faire Xavier, même si bon je sais que lui il a pas vraiment le maillot Raymond, c'est le maillot Inazuma Japon, mais j'aimerais aussi beaucoup faire les manageuses, notamment Nelly, que je peux clairement faire avec ma perruque de Wanda, ou alors même celle de Asuka, à voir au niveau couleur laquelle colle mieux. Et c'est un cosplay qui est très simple aussi à faire en placard. Là il me manquerait plus que le petit ruban, je crois que Nelly c'est rose mauve, quelque chose comme ça. Je compte refaire d'autres cosplays d'Inazuma Eleven, parce qu'il fait partie de mes animés préférés, vraiment il a une place spéciale dans mon cœur, donc vous en verrez, vous en faites pas. Et puis il faudra que je ressorte Sean de toute façon, je l'ai toujours jamais mis en convention et j'aimerais beaucoup le faire une fois. Alors, proposition suivante, Myrin Milgram, mais la version des clips, la robe bleue veste violet car c'est la best girl. Oui, je veux complètement faire Myru. Au début je me suis dit je vais essayer de chercher après leur tenue du coup quand ils sont à l'intérieur de 1000 grammes, donc avec les sangles etc. Mais malheureusement il n'y a aucun site qui la vend et je me sens pas encore assez talentueuse pour essayer de bricoler un truc. J'ai réfléchi, je me suis dit bah si je mets une longue robe blanche et puis que j'achète, vous voyez les sortes de harnais comme ça avec une ceinture, que je mets des petites ceintures sur mes bras. Je sais pas ce que ça pourrait rendre, peut-être que je testerai un jour, mais c'est vrai que je pense que pour commencer je ferai une version des clips du coup. Et ouais la version avec sa robe bleue et sa veste violette elle est trop stylée. C'est mon perso préféré de 1000 grammes donc évidemment que je veux la faire. Et pareil c'est le genre de perso qui est ultra simple à faire en placard du coup pour cette tenue là donc elle arrivera je ne sais pas quand mais elle est prévue, vous en faites pas. Alors ensuite on me dit Oshinoko mort, donc plus de Oshinoko. Oui, j'aime beaucoup. Du coup, j'ai déjà fait Akane, du coup, je vous mets la petite photo. Il faudrait que je la refasse déjà dans un premier temps. C'est vrai que j'aimerais beaucoup faire un autre perso. Du coup, un perso idol, hein, parce que vous connaissez maintenant mon amour pour les idols. J'avoue que j'hésite entre Ruby et entre Ai. Je sais pas laquelle m'irait le mieux. Je pense que les deux pourraient être bien. Parce que j'aime beaucoup les deux personnages. J'ai envie de les faire toutes les deux. Peut-être que je les ferai toutes les deux, mais qui d'abord? Parce qu'il y a une possibilité que j'en fasse qu'un seul et que le deuxième ne sorte jamais, donc n'hésitez pas vraiment à me dire en commentaire laquelle des deux vous aimeriez le plus voir. Sinon je sais que même chose, j'y avais pensé aussi, en vrai pourquoi pas. Franchement je sais pas du tout, je les adore toutes les trois donc pareil, dites-moi en commentaire, aidez-moi à choisir, je sais pas quoi faire. Alors ensuite, Mita de Misai car il y a une vibe commune avec Monica qui te va super bien. Déjà merci beaucoup. Mon petit doigt me dit que vous allez peut-être voir Mita dans les prochaines semaines sur mes réseaux, peut-être même que vous aurez une vidéo YouTube spéciale sur comment je l'ai fait en cosplay placard. Parce qu'il y a quelques jours je me suis occupée de la wig que j'utiliserai si j'ai envie de la faire. Peut-être que j'ai racheté quelques petits accessoires en prévision, je ne sais pas, je dis ça comme ça, mais si jamais vous voulez la réponse, n'hésitez pas à aller me suivre sur mes autres réseaux sociaux et vous abonner ici, comme ça, si jamais je la fais, eh ben, vous ne louperez pas ça.
Ensuite, Peach, je crois pas que tu l'as fait et le rose c'est ta couleur. Merci. Je vais pas refaire mon énième discours sur le fait que j'aime beaucoup le rose et que personnellement je trouve que ça me va quand même bien. D'ailleurs je me suis décidée, hein, la prochaine fois que je fais les couleurs, je fais toute la tête en rose, c'est fini de laisser les racines etc. Je fais full rose. C'est vrai que évidemment moi je suis team Harmony donc évidemment j'ai préféré la faire en premier mais je ferme pas la porte à Peach. Je pense pas qu'elle sera dans ma liste de priorités mais si jamais un de ces quatre je trouve le cosplay pour pas trop cher etc. ça peut partir sur un coup de tête. Mais encore une fois faut penser à tout ce qui est budget. Si j'avais pas de contrainte de budget, franchement, les 3/4 des propositions, je les fais demain, hein, sans souci. Mais bon, le cosplay ça coûte cher. Faut faire un peu gaffe à pas acheter des nouveaux cosplays toutes les semaines quand même. Mais voilà, on sait jamais, hein, si je gagne beaucoup d'abonnés, etc., que j'arrive à me dégager un revenu avec les réseaux sociaux. Ah mais les cosplays ça va y aller, hein, vous allez voir que ça. Donc voilà. En vrai je trouve que Yuzu Ira dans Dr Stone irait super bien, je sais pas pourquoi. Pourquoi pas, c'est vrai que là j'ai été voir du coup qui est le perso parce que je connais pas du tout malheureusement. Enfin je connais Dr Stone vite fait de nom, mais j'ai jamais regardé donc à part Senku je connais pas les autres personnages. Elle a l'air toute choupie donc on verra, hein. Peut-être que si je regarde l'anime que j'ai un coup de cœur sur elle ça arrivera, mais en tout cas là actuellement je peux pas te dire oui ou non parce que juste je connais pas le perso. Et perso je préfère faire des persos avec qui j'ai un affect particulier. Donc si je commence à faire des persos que je connais pas, on va pas s'en sortir. Déjà que j'ai pas assez de temps et de budget pour faire tous les persos que je connais et que j'apprécie beaucoup. Alors j'ai aussi quelques propositions sur YouTube parce que du coup j'ai posté un petit short en demandant qui est-ce que vous aimeriez que je fasse. Donc je vais y répondre ici dans cette vidéo aussi. Alors on m'a proposé Néné de Hanako Twilight Bond. Alors oui, je sais plus c'est quoi le nom exact en entier, c'est Toilet Bond Hanako-kun, je crois, quelque chose comme ça. Mais oui, j'aimerais trop la faire. J'ai pas encore vu l'animé, mais j'ai lu, je crois que c'est les 3 ou 4 premiers tomes du manga et j'ai adoré. Franchement, j'aime beaucoup ce perso. J'aime beaucoup cette licence d'ailleurs. Faut vraiment que je trouve le temps de regarder l'anime parce qu'il a l'air vraiment super. Du moins, du peu que j'ai lu le manga, j'ai vraiment adoré l'univers et tout. Donc, je pense sincèrement que si je prends le temps de regarder l'anime, dans les semaines qui suivent, vous allez voir Néné qui va pop comme ça, pouf. Donc soyez pas surpris, maintenant vous savez pourquoi. Alors ensuite on me dit, je trouve que Mao Mao t'irait bien et je te vois bien en Shinobu. C'est vrai que Mao Mao, je sais pas pourquoi. Il y a beaucoup de gens qui me demandent de la faire. Alors j'aime beaucoup les carnets d'apothicaire, j'aime beaucoup Mao Mao, mais j'avoue que j'ai plus eu un coup de cœur sur Gyokuyo perso. Donc je pense que si je devais faire un personnage des carnets de l'apothicaire, ce serait plutôt Gyokuyo. Mais la perruque elle me fait peur. La perruque elle me fait peur en même temps. Regardez-moi cette coiffure des enfers, genre je vais pleurer si je dois styliser ça. Mais en tout cas si je devais faire Mao Mao, ce serait je pense sa tenue rose parce que le rose, hein, bon, vous avez l'habitude. J'aime beaucoup le perso mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'elle m'irait pas. Mais en même temps, franchement, j'ai eu tellement de gens qui m'ont recommandé de la faire. Je pense que c'est un des persos qu'on m'a le plus demandé de faire et je sais pas trop pourquoi. Après voilà, j'ai pas encore commencé à regarder la saison 2. Je préfère attendre que les saisons elles sortent en entier pour tout binge-watcher, vous voyez. Donc j'ai pas encore vu ces nouvelles tenues de la saison 2, donc peut-être que en regardant la saison 2, je vais avoir un gros coup de cœur sur cette tenue là et puis je vais la faire, je sais pas. Mais c'est pas un oui, c'est pas un non, c'est un peut-être, je sais pas vraiment. On verra dans les prochains mois comment ça se passe, mais en tout cas si là tout de suite je devais décider de l'acheter ou pas, ce serait non. Que j'ai au moins 3-4 persos que je veux absolument faire en priorité, donc on verra, je sais pas du tout. Et vis-à-vis de Shinobu, c'est prévu, j'aimerais beaucoup faire d'autres persos de Demon Slayer parce que c'est quand même un de mes animés préférés, hein. Il y a Mitsuri dedans évidemment. J'ai déjà fait Obanai en version genderbend d'ailleurs, il faut que je le refasse parce que j'ai racheté quelques petits trucs pour l'améliorer. J'aimerais beaucoup faire Nezuko aussi, et c'est vrai que Shinobu c'est un perso que j'adore énormément aussi. Donc j'ai déjà réfléchi à la faire, c'est vrai que à un moment j'ai failli l'acheter mais finalement je l'ai pas acheté parce que j'ai eu des dépenses imprévues, mais j'étais à 2 doigts de l'acheter et de la commander, donc elle est prévue, elle arrivera. Et alors c'est vrai que j'aimerais quand même faire tous les piliers parce que ils sont tous incroyables, mais franchement je sais pas du tout si ça arrivera parce qu'encore une fois c'est un budget. Voilà, dites-vous que si j'avais budget et temps illimité, clairement le projet de faire les 9 piliers ce serait acté, ce serait bon quoi. Donc voilà, Shinobu arrivera, je ne sais pas quand, mais elle est prévue, je la ferai, ne vous en faites pas. Et alors on va en faire un dernier pour la route. On me propose Power, donc de Chainsaw Man. J'avais fait Makima à l'époque en version placard quand c'était du coup la giga hype Chainsaw Man, mais j'en étais pas très satisfaite et puis c'est pas forcément un perso que j'avais envie de faire plus que ça, j'avoue. J'avais envie d'essayer parce que j'avais tout à la maison pour la faire. Genre j'ai tout simplement pris la perruque de Monica, j'ai juste pas mis la ponytail derrière et ça c'était bon. Et bon pour la tenue c'est juste une chemise blanche, une cravate, mais c'est vrai que j'aimerais vraiment faire Power, surtout parce que du coup Capiou fait Makima et je trouve sa Makima incroyable et c'est vrai que c'est un duo que j'aimerais beaucoup faire avec elle, donc j'ai envie de faire Power
oui, mais j'ai surtout envie de la faire pour pouvoir faire le duo parce que genre ça serait incroyable. Encore une fois, c'est une tenue assez simple à faire. Et bon, au niveau des lentilles, faut que je vois si je prends ces lentilles à elle ou si je mets juste des lentilles jaunes ou orange ou un truc comme ça. Bon, on va finir là-dessus parce que je pense que la vidéo est déjà assez longue. Voilà, malheureusement, j'ai pas pu répondre à toutes vos propositions comme je vous avais dit au début de la vidéo. J'en ai eu vraiment pas mal. Si jamais cette vidéo vous a plu, bah, peut-être que j'en referai une d'ici quelques mois pour vous redemander d'autres propositions. On pourra aussi du coup reparler de ceux que vous avez proposés aujourd'hui pour voir si je les ai fait ou si j'ai changé d'avis, etc. Mais sinon, pour l'instant, n'hésitez pas à mettre en commentaire d'autres propositions. J'y répondrai du coup directement en commentaire, ce sera plus simple. Parmi les propositions que j'ai citées aujourd'hui, n'hésitez pas à me dire lesquelles vous hype le plus, lesquelles vous aimeriez le plus voir parmi tous ceux que j'ai cités aujourd'hui. N'hésitez pas à aller me suivre sur mes autres réseaux, voilà, sur Insta, sur TikTok. N'hésitez pas à vous abonner ici si c'est pas encore fait. Comme ça, si je cosplay des personnes dont on a parlé tout à l'heure, vous le verrez directement. Merci d'avoir regardé les vidéos, je vous fais des gros bisous et à la semaine prochaine.